Psachim Davav Amudalev, bonjour. Alors nous pouvons commencer à la quatrième ligne. Baoumine Merava. Ils ont posé la question, donc les Talmidim ont demandé à Rava, Bema Tarnuna, une Bema qu'on doit donner au roi, un animal qu'on doit donner au roi. Alors on sait déjà. Après on parle de ça ici, c'est parce qu'on a parlé du Hametz, du roi. Est-ce qu'on devait le brûler? On devait le brûler pendant Pessah, qui avait été déposé chez nous. Maintenant, donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'une association avec le roi. Ici, ce qui se passe, c'est que la Torah nous dit qu'il faut apporter un Bechor lorsque, par exemple, une vache a un petit, le premier, il faut l'apporter au Kohen, un Bechor. Maintenant, ce Bechor, c'est seulement si le troupeau nous appartient. Qu'à nous. Mais s'il appartient, si on a une association avec un Goy, eh bien, on n'apporte pas. On n'est pas du tout obligé, on n'apporte pas de Bechor, on ne donne pas le Bechor. Ici, c'était la coutume que 1 sur 10, donc un dixième de notre troupeau, on l'apportait au roi. Donc dès qu'il y avait une bête qui mettait bas, on comptait les 10 premières bêtes et le dixième, on donnait, comme le maaser, on donnait au roi. Donc maintenant le roi, il est associé dans notre troupeau, puisque tant qu'on lui a pas donné, il peut prendre. Alors, si un nouveau-né, on ne devrait pas apporter. Est-ce que c'est chayav, est-ce qu'il doit apporter le bechor si elle a eu un petit? Alors, tous les cas où il pourrait donner de l'argent au roi, au lieu de lui donner une bête, il pourrait lui donner de l'argent. Le roi, ça ne le dérangerait pas qu'on lui donne de l'argent, au contraire. Il n'y a pas de question de chayavet, c'est sûr qu'il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce que le troupeau lui appartient, c'est juste qu'il doit de l'argent au roi. Quand est-ce qu'on a la question? Dans le cas où il ne peut pas donner de l'argent, il doit donner une bête. Dans ce cas-là, il est associé à notre troupeau. Maïkel le dit, Amar Léo Ptura, bien sûr qu'il est Ptura. Il a Ptura parce qu'il a un droit, et tant qu'on lui a pas donné la bête, il a un droit sur tout le troupeau, il peut venir chercher. Ve'atania chayevet, pourtant une braïta qui nous dit qu'il faut apporter le bechor quand même. Atam de matzil mesalekle, là-bas on parlait dans le cas où il pouvait lui donner de l'argent, donc c'est-à-dire qu'il n'avait plus de droit sur mon troupeau. Il y en a qui vont comprendre un petit peu à l'inverse. Il y en a qui disaient le contraire. Amarava, Bema Tarnuna Ptura Minaprora. Pas comme on avait dit au début qu'elle est chayevet. Ptura Mina Bechora. Elle est Ptura de la Bechora. Il ne doit pas apporter de Bechor. Même s'il peut donner de l'argent. Parce que tant qu'il n'a pas donné de l'argent, il peut venir prendre. Donc il est associé avec nous. Ah, mais on avait vu chayevet Biprora. On avait vu qu'elle est aussi chayevet. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Dans la Braïta. Issa Tarnuna chayevet bechala. On parlait de la Issa Tarnuna. On parlait de la pâte d'Arnuna, du pain d'Arnuna. On parlait pas de la bête. La bête, non. Mais le pain, oui. Alors, comment ça se passait? Le roi, il exigeait qu'on lui donne aussi, qu'on lui donne une partie, un dixième, par exemple, de notre pain. Il va falloir garder l'omat si Messalek les bisous. Bien qu'il ne peut pas donner d'argent, même s'il pouvait donner de l'argent, alors c'est sûr qu'on est chayav de chalab. Parce qu'il n'a rien à voir avec notre pain, avec notre pâte. C'est sûr qu'on doit prélever la chalab. Mais même si j'ai la possibilité de donner de l'argent, eh bien, elle est chayavet. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Parce que là, c'est exactement le contraire de la BMA. La BMA, même si je ne peux pas lui donner de l'argent, la BMA est toujours Ptura. D'après cette deuxième version, elle est toujours Ptura. Et la Issa, elle est toujours Chayevet. Pourquoi? Bien que je ne peux pas lui donner de l'argent, donc c'est sûr qu'il va prendre de la pâte. Mais t'as quelle raison? BMA, il te kala. Là, BMA, il y a un col. Tout le monde sait que dans mon troupeau, je vais être obligé de donner un dixième au roi.
Issa let les kala, mais la pâte, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de rumeur que je vais donner au roi, parce que normalement on donne pas de la pâte au roi, on donne du blé. Et là il lui a pas donné, donc il va être obligé de donner de la pâte. Donc les gens vont dire, tu vois, c'est ta pâte à toi, pourquoi tu prends pas de, pourquoi tu prélèves pas la chala? Tanoura banan. Nos maîtres nous enseignent, Israël, un goy qui est rentré dans le khatser d'un juif, dans la cour d'un juif, ou batseko beyado, et il a du pain ou de la pâte dans sa main. Enzakouk les verts, je n'ai pas besoin de brûler. Pourquoi? Parce que c'est pas à moi. Ifki doit etzlo, zakouk les verts, mais maintenant si lui m'a donné à garder, alors là, je dois brûler. Pourquoi? Parce que je suis responsable. Si elle est volée, je devrais payer. Donc, elle m'appartient un petit peu. Donc, je dois la brûler. Je dois m'en débarrasser. Yichel Lobaït. Maintenant, s'il lui a réservé un coin dans sa maison, Enzakouk ou une chambre, Enzakouk les verts, il n'a pas besoin d'exterminer, de brûler ce pain. Chez Neymar Loïmatse, parce qu'il est écrit Loïmatse. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas dans ta maison. Mais là, tu lui as donné une chambre. Donc maintenant, lui, il peut mettre ce qu'il veut là-bas. Maïkama. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on dit Loïmatse? C'est pour nous apprendre dans quel cas? On ne va pas Arecha Kaye. C'est pour nous apprendre le cas de la Recha. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cas de la Recha? Donc, il n'a pas besoin de brûler. Ifkido etzlo, zakouk le bayar. Alors, vachikama, ifkido etzlo, s'il a déposé chez lui, à garder, eh bien, zakouk le bayar, il doit le brûler, chez Neymar loïmatse. Parce qu'il est écrit loïmatse. Donc, c'est-à-dire que loïmatse ici, c'est pour nous dire qu'à partir du moment où c'est sous ta responsabilité, donc ça n'a pas le droit de se trouver chez toi. Donc tu n'as pas le droit. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il fallait qu'on parle dans le cas, bien sûr, où il a pris la responsabilité, bien entendu. Moi, je peux toujours te dire qu'ici, on parle de la Sefa. Et qu'est-ce qu'on avait écrit dans la Sefa? S'il lui a réservé une maison, ainsi il a dit. S'il lui a réservé une maison, un endroit dans sa maison, il n'a pas besoin de le voler. Comme il est écrit, il ne se trouvera pas dans votre maison, mais maintenant c'est sa maison à lui. Puisque tu l'as donné, tu l'as loué ou tu l'as donné, pour tout Pessah, tu as donné une chambre. Ou alors une armoire, un endroit. Très bien. Pardon, la fin de ce qu'on vient de dire. Maintenant ici, c'est pas sa maison. Quand il apporte son chametz, où il le met dans sa maison, puisque tu lui as prêté ta maison. Les mêmes radesriut kanya. Est-ce qu'on va dire d'ici, est-ce qu'on peut apprendre d'ici que quand on loue un goy, il les connaît, et donc la maison c'est sa maison et c'est plus ma maison, et c'est pour ça que je peux laisser son chametz là-bas. D'accord? A priori oui. Pourquoi pas? Maintenant, pourtant on a vu une Mishnah qui dit le contraire. Alors, on sait qu'on n'a pas le droit de vendre une maison à un goy. Maintenant, louer une maison à un goy, alors ça dépend. En Eretz Yisraël, on n'a pas le droit, de peur qu'on lui vende. En Chutz Laaretz, on a le droit, parce que de toute façon, on a le droit de lui vendre aussi. En Souria, on a le droit aussi. Bien que Souria, on a acquis l'endroit, les Bnei Israël ont acquis cet endroit, ont conquis cet endroit, on a quand même le droit de le louer. Mais attention, Avema comme Chambrou, est-ce que même dans ces endroits où on a le droit de louer, lave les bêtes d'Iramrou, ils n'ont pas dit pour une habitation. Et on ne lui permet pas d'habiter là-bas. Seulement pour par exemple, faire mettre des behemoths, des animaux, une étable, ou alors pour ranger du bois, et pas pour habiter. Parce que s'ils habitent là-bas, ils vont apporter une avodazara. Forcément. Les gens qui sont religieux, eh bien, les catholiques religieux, ils ont toujours une croix dans leur maison. C'est sûr. Et si c'est des bouddhistes, eh bien, ça sera un Bouddha. Mais si tu penses que la srirout, quand tu loues ta maison, il les connaît. La maison est à lui.
Qui kameayel et bete de nafshe, kameayel quand il fait monter, comme le chametz, on a dit, et quand il apporte le chametz, c'est dans sa chambre à lui. Alors ici aussi, quand il apporte, c'est dans la maison qu'il a louée, c'est dans sa maison. Pourquoi moi, je n'ai pas de problème qu'il monte la avodah zara dans sa maison. Dans ma maison, c'est assourd parce qu'il y a écrit, vous ne mettrez pas de avodah zara bebetechem dans votre maison, mais là, c'est plus à moi, c'est à lui. Alors, il m'a dit, shaneacha de afker achma vilshon lo imatse. Il dit, c'est différent ici parce que la Torah, alors moi, je peux toujours te dire qu'en réalité, quand tu as loué un goy, il est vrai qu'il a un droit sur l'endroit, qu'il peut rester là-bas, et tu peux pas l'envoyer parce qu'il a un contrat, mais ça t'appartient encore. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, l'otaviu, toeva le betechad. Tu n'as pas le droit de le laisser d'habiter parce qu'il va apporter une avodah zara avec lui. Mais, pour le chametz, c'est autre chose, c'est moins grave. Pourquoi? C'est écrit lo yimatse. Il faut pas que ça se trouve. Mishimatsu biadecha, ce qui se trouve entre tes mains. Alors c'est assourd. Yatsazeh, shenomatsu biadecha, mais ici c'est pas entre tes mains. Bien qu'en vérité c'est ta maison, mais toi tu as rien à faire avec, tu peux même pas rentrer, c'est pour lui. C'est à lui cet endroit-là. Donc, c'est pas entre tes mains. C'est pour ça qu'on aura le droit. Amar vid amarab, amotse chametz beveto biyom tov. Alors là, c'est vraiment une halakha fréquente. J'espère que non, mais en tous les cas, ça peut arriver. Et il faut savoir quoi faire. Celui qui a trouvé du chametz dans sa maison, pendant Pessah, biyom tov. Alors c'est yom tov, pas chol hamoed. Qu'on fait la veta keli. Alors il peut pas brûler. Pourquoi il peut pas brûler? Parce que c'est mouktsé. C'est du mouktsé ce chametz. Puisque tu peux pas le manger, c'est mouktsé. Donc tu le laisses. Maintenant tu vas mettre un keli dessus pour pas en arriver à le manger. Que quelqu'un puisse le manger. D'accord. Moi j'ai une question. La Torah a dit le balirae ou balimatse. Tu n'as pas le droit d'avoir dans ta maison. Alors d'accord, c'est mouktsé. Mais le issour de la Torah, il est plus fort que le mouktsé. Donc tu devrais avoir le droit. Et pourquoi ici on dit qu'il n'y a pas de problème? Parce qu'on parlait du cas où il avait fait, avant Pessah, il a fait bitoul, il a annulé ce chametz. Donc ce chametz n'est plus à lui, donc il n'est pas ouvert sur un baliré ou ban matzé. Et dans ce cas-là, il suffit de mettre un kéli et c'est tout. Amarava, imshel ekdesh ou Rava dit, mais si ça appartient au ekdesh, si par exemple ce pain appartient au ekdesh, que j'avais offert au ekdesh, et notre sarir, je n'ai même pas besoin de couvrir. Maïtama, quelle est la raison? Mivdal d'éliminer, parce que tout le monde fera attention, on ne mange pas du ekdesh. Pourquoi? Parce que l'ekdesh, toute l'année, on n'a pas le droit de le manger. Donc, et on fait attention, si on sait qu'un pain est au ekdesh, ou un fruit est au ekdesh, personne ne va le manger. Mais si tu dis aux gens, ce pain-là, c'est du chametz, comme on a l'habitude de le manger toute l'année, alors si Pessah on le vend, on risque de le manger. Alors, peut-être pas un pain, mais un cracker, un petit morceau de gâteau. L'amaravu d'amarav chomtso shel nochi, le chametz du goy, oselo mechitza asarat fachim mishum eker. Alors s'il y a un goy qui a mis du chametz chez moi, eh bien, dans le cas où j'ai pas de responsabilité, parce que si j'ai une responsabilité, je dois le brûler. Mais là, j'ai pas besoin de le brûler, mais je dois quand même faire une mechitza, mishum eker, pour pas que les gens risquent de le manger. Vim shel ekdesh, mais si c'est ekdesh, ou la même chose. Comme on a dit, les gens s'éloignent du ekdesh. Ve'amar Rav Yoda, amar Rav, amafrish, amefaresh, ve'yotze b'shaira. Donc quelqu'un qui va en voyage, qui va en mer, ve'yotze b'shaira, ou qui va avec une caravane dans le désert, ou pour traverser les déserts, il va très loin. Kodem shoshim yom, si c'est avant 30 jours, il part en voyage, pour un long voyage, si c'est avant 30 jours. Enzakouk levar, il n'a pas besoin de vérifier de brûler le chametz, il n'a pas besoin de se débarrasser du chametz. Pourquoi? On va voir. Lo amrane la sheda tolarzor. Pardon. Tor shoshim yom zakouk levar. Mais s'il part dans les 30 jours, il doit faire biur chametz avant. Donc si on quitte sa maison avant 30 jours avant Pessah, on n'a pas de triouf. On va expliquer pourquoi dans la Gemara. Mais ici, c'est moins de 30 jours, on a un chiouf. Amarabei Adamra Torshoshimium Zakuk Lever, ce que tu as dit que dans les 30 jours, on doit être mévaïa, on doit faire Biur Chametz, on doit annuler le Chametz, on doit
se débarrasser des chametz. Lo amran ela shedato lahzor. Ça, c'est seulement s'il a l'intention de revenir pour Pessah. Alors, le problème, c'est que quand il va revenir, eh bien, il y aura du chametz dans sa maison. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il doit le faire biur chametz. Avalen dato lahzor, mais s'il n'a pas l'intention de revenir, en zakuk levaer, il n'a pas besoin de faire biur chametz. Alors d'accord, moi je comprends, mais il y a autre chose qui me dérange. Mais s'il a l'intention de revenir, alors même plus qu'un mois, il faut qu'il enlève le chametz. Sinon, il va se retrouver avec du chametz à Pessah. Et c'est la question à Marley Rava. Rava lui dit, Veïda ato l'arzor, mais s'il a l'intention de revenir. Afil mi Rosh Hashanah nami, même depuis Rosh Hashanah, depuis le début de l'année, il devrait déjà, 6 mois avant, il faut déjà qu'il se débarrasse du chametz parce qu'il va revenir. Il va se retrouver avec du chametz. Tu vas me dire, il a qu'à être mevatel, et c'est tout. Il a qu'à être mevatel belibo, il a qu'à annuler dans son cœur, et dans ce cas-là, il ne sera pas chayav, même s'il le retrouve pendant Pessah. Il y aura juste, il faudra le cacher pour ne pas le manger, d'accord, mais il ne sera pas chayav. Ça, la Gemara n'accepte pas. Pourquoi? Parce que, comment on va voir plus loin? Quand on est occupé à vérifier le chametz, à brûler le chametz, on pense à dire je vais annuler tout ce que j'ai pas trouvé. Mais lorsqu'on est en voyage, on risque de pas penser. Donc les Chacham ils ont dit, si tu pars dans les 30 jours, tu dois annuler. Plus que 30 jours, tu dois t'en débarrasser. Plus que 30 jours, tu n'as pas besoin de t'en débarrasser. Mais ça, c'est si tu reviens pas. Mais si tu reviens, alors on va voir. Et là, Marava, ce qu'on a dit que avant 30 jours, on n'a pas besoin de faire biur. Il n'a pas l'intention de revenir. Alors qu'est-ce que ça peut faire s'il n'a pas l'intention de revenir? Oui, mais il a quand même du chametz à la maison. Non. Ça, c'est pas grave parce qu'il n'a aucun chiyuv, il n'a aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation de penser au chametz que j'ai dans la maison. On ne peut pas penser à tout. Est-ce que moi, je peux penser au Kriyat Shema que je vais faire dans 10 jours? Non, je pense au Kriyat Shema d'aujourd'hui. Aval da'ato l'arzor, mais s'il a l'intention de revenir, à film Rosh Hashanah, Zakouk l'hiver. Mais même depuis Rosh Hashanah, il est obligé de se débarrasser du chametz. Pourquoi? Parce qu'il va se retrouver avec du chametz. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, deux choses, une. S'il a annulé, il n'y a pas de problème. Mais il risque de ne pas penser à annuler. Et parce qu'il va revenir et il n'aura pas, et ce sera trop tard pour annuler. Comment on va voir plus loin? Ou alors, il va oublier d'annuler. Et à ce moment-là, dès qu'il va le retrouver, il va être chayav. Dès qu'il va le voir, il va être chayav de... Alors il faut qu'il le brûle. Le temps qu'il le brûle, il est chayav. Ve'azdar Ravaleta, mais Rava va d'après sa logique. D'amarava, parce que Rava va dire, quelqu'un qui transforme sa maison, ou plutôt sa chambre, en réserve de blé, par exemple. Il a une chambre, et pour l'instant il utilisait pour autre chose, et maintenant il va mettre une réserve de blé, qui est Bachametz, bien sûr. Enzakouk levaer, il n'a pas besoin de nettoyer. Si c'est avant 30 jours, il n'a pas besoin de nettoyer, voir s'il n'y avait pas du chametz. Torshoshim shom, si c'est dans les 30 jours, Zakouk levaer. Il doit vérifier, de peur qu'il y ait déjà du chametz là-bas. Et après tu ne pourras plus enlever ce chametz. Et même avant 30 jours, c'est s'il n'a pas l'intention d'enlever tout ce blé avant Pessah, mais s'il a l'intention d'enlever ses récoltes avant Pessah, même avant 30 jours, on a mis Zakouk levaer. Pourquoi? Parce que c'est le système de Rava, que Rava lui dit, si tu sais que tu vas avoir un problème, parce que tu vas enlever toutes tes céréales, et à ce moment-là, tu auras ton chametz devant tes yeux, et tu vas le voir, et tu seras chayav. Alors, à cause de ça, eh bien, je t'oblige à le faire. Je t'oblige à le faire, même avant. Mais s'il va le laisser, alors si c'est juste avant Pessah, dans les 30 jours, il a une obligation. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser du chametz, puisqu'on apprend les halachot de Pessah à 30 jours, dans les 30 jours. Mais si c'est avant les 30 jours, alors c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que ça va être couvert. Et on a vu que s'il y a une mapolette, par exemple, s'il y a des pierres qui s'effondrent sur du chametz, on n'a pas d'obligation d'enlever. Ça y est, c'est fini. C'est balirae, on peut pas le voir. Balimatse, on peut pas non plus le trouver. Maintenant, et quel est l'intérêt de me dire 30 jours? Quelle est la raison de 30 jours
Qu'est-ce que ça peut faire 30 jours avant Pessah? Peut-être une semaine avant Pessah. Qui est Tania comme une braïta qui dit Shonim vedorshim birchot Pessah. On doit poser des questions. Et on doit expliquer aux gens les Chot Pessah qu'on a Pessah Shoshim Yom, 30 jours. Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer Shne Shabbatot, Rabbi Shimon ben Gamliel lui dira 2 semaines. Bon, on verra ça plus loin, Bezrat Hashem.